Salut à tous, bienvenue, c'est le Delta Sport, lundi 9 mars 2015. On est aujourd'hui à la base de voile de Gravelines. Il sera question du club de voile de Gravelines dans l'émission. Pour l'instant, place au sommaire de Gilles Sénicourt. Et direction tout d'abord, Sportica et le BCM. Les Maritimes pouvaient enchaîner une 4e victoire de suite. Pour cela, il fallait battre Bourg-en-Bresse. Retour sur cette rencontre dans le Delta Sport. Après une très belle saison en 2014, l'USG Cyclisme peut-elle continuer à surfer sur la vague du succès? Réponse dans cette émission. On parlera également de handball, où là la victoire fait partie prenante des rangs gravelinois depuis le début d'année. L'USG Handball marche sur l'eau. Où va-t-elle s'arrêter? À Dunkerque samedi soir? Pas si sûr que ça. Et puis en football, retour sur les terrains pour Gravelines et Lone Plage, l'occasion de s'intéresser aux deux latéraux gauche, El Ataria pour Gravelines et Leblanc pour Lone Plage. Ces deux-là ont été présélectionnés pour jouer sous les couleurs du Nord-Pas-de-Calais. Portrait des deux hommes en fin d'émission. Allez, on commence par le basket et le BCM dans le Delta Sport. Les Maritimes avaient l'occasion samedi de poursuivre leur série de victoires et en enchaîner du coup une 4e pour se rapprocher toujours un peu plus des places qualificatives pour les playoffs. La mission était simple, battre donc Bourg-en-Bresse à Sportica ce samedi. Michel Vière, Cédric Alloy. En battant Bourg-en-Bresse, le BCM signe sa 4e victoire de suite et surtout se replace dans la course aux playoffs. L'objectif minimum affiché par le club en début de saison pour la troupe de Christian Monchot. Une rencontre où les Gravelinois ont soufflé le chaud et le froid. Le chaud durant la première mi-temps en réussite à 3 points avec un Paul Harris retrouvé et dominateur sous le cercle. Le BCM se détache et affiche un bonus de +9 grâce à l'activité d'un Jean-Frédéric Morancy que l'on n'avait pas vu à pareille fête depuis un bon moment. Ça m'a fait plaisir parce que c'est pas facile. Je continue à bosser et l'adresse ne revient pas. Et ce soir, c'était un match parfait parce que c'était que des paniers de près après une bonne construction de jeu, des bons décalages, j'avais plus qu'à finir. Et ça aurait pu être moi comme un autre. J'ai réussi à finir et c'est nickel, c'est parfait. Alors qu'on se dirige vers un succès confortable pour engranger un max de confiance, 47-34, le BCM souffle le froid. La machine se dérègle, la zone bressane met en échec les artilleurs maritimes et l'écart fond encore. Le BCM encaisse un 14-0. Résultat, Bourg est devant, 47-48. Un recadrage salvateur, une agressivité retrouvée des deux côtés du terrain. Et voilà le BCM qui repart de plus belle, +10, 65-55. Oui, mais voilà, Bourg joue sa survie en proie et lâche une nouvelle fois les chevaux dans un dernier baroun d'honneur. John Flower a le tir de l'égalisation au bout des doigts, mais non, ça ne rentre pas. Le BCM empoche son 4e succès de rang, score final 68-62. Heureusement, car les autres équipes en bagarre pour les playoffs ont elles aussi gagné. Le Havre à Nanterre, Le Mans à Pau et l'Asvel chez elle face à Boulogne, ce qui fait dire à Hervé Bedlem que rien n'est encore acquis. Non, on en est encore loin, Il y a encore des gros morceaux qui nous attendent, on va pas s'emballer. Mais ce qui est pris est pris. Prochain match pour les Gravelinois la semaine prochaine à Chalon-Reims, qui lui aussi espère décrocher les playoffs. Non, décidément, rien n'est fait. On parle cyclisme maintenant dans le Delta Sport. Vous l'avez sûrement suivi avec nous sur Delta TV. La saison 2014 a été prolifique pour l'USG Cyclisme avec des victoires. C'est sûrement l'une des années records pour le club de Ginette Sénicourt. Est-ce que 2015 va surfer sur la série de victoires de 2014? Eh bien, on a été posé la question lors de la présentation des équipes du club. C'était ce samedi à la Maison des Associations. L'US Gravelines Cyclisme démarre officiellement sa saison ce samedi avec la présentation officielle de ses équipes. Le club de Ginette Sénicourt a connu une saison faste en 2014, des victoires à l'appel dans les courses de 2e catégorie et une représentation du club au championnat de France de l'avenir avec Mathilde Fournier. Bref, l'USG était sur tous les fronts en 2014 et a forcément envie d'y retourner en 2015. On a toujours une belle équipe avec là on a un nouveau coureur en 2e catégorie et une nouvelle course par étape fin du mois. Je pense que le club peut bien être représenté, quoi. Ce sera le 21 avril prochain dans le Boulonnais. Nicolas Barou, lui, a grimpé d'une catégorie. Ça montre sa saison exceptionnelle l'an passé.
Bah, ça va être un peu plus compliqué parce qu'en deuxième catégorie, je pouvais accéder à plus de courses que là, malheureusement, en première catégorie, en travaillant, il faut se déplacer dans d'autres comités ou en Belgique, quoi. Donc je ne sais pas si je vais avoir la forme aussi rapidement que l'an passé, mais après, j'ai toujours quelques objectifs, quoi. Les championnats régionaux et pourquoi pas gagner en première catégorie. Du côté de l'école de cyclisme, on n'est pas en reste. L'objectif est le même, la victoire. De gagner les compétitions. Je suis pressée d'aller faire des compètes pour gagner, pour faire plaisir à ma famille. Et au club aussi, ça va faire plaisir si Erwan remporte des courses. On a hâte de voir. Eh mais Ginette, elle a échappé à la photo, moi je dis ça, j'ai rien. Bien joué Ginette. On continue nous à parler de victoire dans le Delta Sport, cette fois en handball, puisque l'US Gravelines Handball est invaincu depuis 5 rencontres, dont 4 victoires en 2015. Ils sont imbattables, on s'en rappelle, ils ont battu il y a quelques semaines l'équipe d'Asbrook qui était pourtant seconde au classement. Et bien là, les hommes de David Darras pouvaient continuer leur série en allant affronter Dunkerque et pourquoi pas rêver d'un podium en fin de saison. Gravelines ne connaît plus que ça, la victoire. Dernière victime en date, la réserve de l'USDK samedi, et ça peut encore durer pour les Gravelinois. C'est une équipe qui est arrivée à maturité et qui n'a pas perdu ses qualités d'enthousiasme. Et c'est ça qui est très important. On sent que c'est une bonne bande de petits copains où il y a un très bon état d'esprit. Hein. Franchement, c'est ce qui dégage, la première chose. Et puis après, ils ont aussi la chance, en plus d'avoir un très bon état d'esprit, des joueurs de qualité. Et voilà, au final, je pense qu'ils font une très belle saison. Je suis ravi de voir ce que fait Gravelines actuellement. Ils sont à leur apogée et j'espère que ça va durer encore quelques temps. Et la belle série de victoires s'est donc poursuivie. Les Gravelinois nagent dans le bonheur sur le parquet et ça se voit. Gravelines se retrouve 2 fois en double infériorité numérique à 4 contre 6. Et à chaque fois, l'USG a fait front, n'a pas pris l'eau et s'en est allé même trouver des solutions pour scorer. Alors, à 6, imaginez, Gravelines fait la différence des 2 côtés du terrain et fait logiquement l'écart. Plus 3 après le quart d'heure de jeu, 8-5. Et dommage que ce but de Jérémy Lagouche ne compte pas. À la pause, l'USG est en tête, toujours avec cet écart de plus 3, 15-12. On n'a même pas été mis en difficulté aujourd'hui. On voit Asbrook, ça a été un peu plus serré, mais on a réussi à... Là, on commence à savoir gérer le match complet. Qu'avant, on avait toujours une petite période où on était absent et ça coûtait cher. Mais là, je crois que les gars sont concentrés maintenant 1 heure et on peut faire confiance à tout le monde. En seconde période, Gravelines continue sa marche en avant de connaître un nouveau coup dur. Léo Deblond écope de sa 3e sanction, carton rouge et une rotation en moins pour David Darras. Lien de cause à effet, Dunkerque en profite et recolle, 22-22. Ça ne dure pas longtemps, l'USG reprend le large et s'en va s'imposer logiquement 30-27. Au classement, avec cette 6e victoire de suite, Gravelines conforte sa 5e place à 4 points du 6e et adversaire du jour, Dunkerque. Gravelines peut donc regarder vers le haut à 1 point de la 4e place et 4 points du podium. Les Gravelinois sont partis pour signer une saison qu'on attend historique. Allez, première partie interview dans le Delta Sport. On est avec Mathieu, entraîneur ici au club de voile, qui a un nom particulier. Mathieu, c'est beaucoup de lettres. Ça veut dire quoi là, toutes ces lettres? GGVLS, donc c'est Gravelines, Grand Fort, Voile légère et sportive. D'accord. Donc vous aviez lancé là un nouveau projet depuis 4 ans qui commence à prendre forme. En fait, sur les 4 dernières années, quand je suis arrivé donc, au club, quand j'ai été recruté au club, on avait plus que 2 compétiteurs, 2 en optimiste et 1 en laser, qui était Clara Lemaire, qui était en laser, donc qui était championne de France. Donc l'objectif c'était relancer le quart, donc on a vraiment recruté beaucoup de jeunes qui commencent à payer, il y en a pas mal derrière. Donc maintenant on a 14 optimistes
On a 4 laséristes. On avait Clara encore il y a peu de temps, mais qui est en médecine, donc les études d'abord, qui reviendra dès qu'elle pourra. Donc on est vraiment content parce qu'on a bien relancé la dynamique au niveau du club. Mais on a encore des tout petits aussi, parce que comme on est sur Gravelines, Grand-Fort-Philippe, on a des coureurs qui sont sur Grand-Fort qui font du départemental. Donc nous, les coureurs ici, font du championnat régional, interrégional, national, et pour les meilleurs, on fait même des régates en Belgique ou en Hollande. Donc ici à Gravelines, on connaît Clara qui est souvent mis à l'honneur avec la mairie. Est-ce qu'il y a d'autres enfants là qui vont chercher des titres? Ouais, on a Théa, notre plus grande, qui est en laséris, qui a été plusieurs années championne régionale, qui est à l'heure actuelle listée par la fédération comme potentiel futur en laser. Donc on espère qu'elle va suivre les traces de Clara. On verra cette saison ce que ça donne. Après, en optimiste, on a quelques coureurs qui commencent à bien marcher. Pareil, on espère qu'on fera une bonne saison. Pas sûr d'aller chercher une médaille aux France cette année, mais si on peut, on le fera. Ouais. Tu le disais, vous avez eu 4 ans pour restructurer, pour ramener des enfants ici. Ouais. Est-ce que tu as un objectif là maintenant à plus ou moyen terme avec les 14 que tu as là? Ouais, déjà le premier objectif c'était de garder cette équipe. C'est pas toujours évident. La voile c'est un sport qui est difficile avec la météo, tout ça. Donc le but c'était vraiment de garder l'équipe au maximum soudée, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Donc là, maintenant, oui. Le premier objectif qu'on a eu au début, c'était d'être champion régional, d'être le meilleur club au niveau de la région, ce qui est le cas depuis 3 ans. Après, on a essayé au niveau interrégional, on commence à faire des podiums. Donc là, c'est de continuer sur ce niveau-là. Et là, on a un nouveau projet avec le nouvel conseil d'administration qu'on a, c'est vraiment d'aller chercher des résultats au niveau national. Allez, la partie football. Pour terminer ce Delta Sport, le retour de la DH sur les terrains du Sivom de la Haye. Gravelines et Lone-Plage forcément étaient concernés. Gravelines était au Portel pendant que Lone-Plage recevait Cambrai. Nous, on a profité de ces deux rencontres pour s'intéresser aux deux latéraux gauche des deux équipes, à savoir Fouad Elataria pour Gravelines et Florian Leblanc pour Lone-Plage. Alors pourquoi? Parce que ces deux garçons ont été présélectionnés par la sélection Nord-Pas-de-Calais. Portrait croisé. Ils jouent au même poste. Ils n'ont pas la même couleur de maillot, mais tous les deux ont été présélectionnés pour la Coupe UEFA des régions. L'un joue à Gravelines, Fouad Elataria, et l'autre à Lone-Plage, c'est Florian Leblanc. Donc Fouad, tu as été présélectionné pour la Ligue Nord-Pas-de-Calais. Et déjà, ça s'est passé comment alors ces présélections? Ils ont fait une convocation au club. C'était la présélection qu'on a eu rendez-vous à la Gaillette à Lens avec près de 36 joueurs. On a fait un match et parmi eux, ils prendraient les meilleurs pour affronter d'autres régions. Ils en prennent combien de joueurs? 18. Est-ce que ça peut rapporter quelque chose à ta carrière perso et même est-ce que ça peut rapporter quelque chose à l'USG? Ma carrière perso, je pense pas. C'est clair que moi, ça me ferait plaisir de voir autre chose. Après, pour le club, je pense que c'est positif. Ça permet de dire qu'un joueur de Gravelines est dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'est positif pour le club, je pense. Et donc du coup, est-ce que cette qualification en Ligue Nord-Pas-de-Calais veut dire que tu es le meilleur joueur de l'USG? Pas du tout. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais bon, après, il y a certains critères. Parce qu'il faut être licence amateur. Par exemple, les contrats fédéraux, ils n'ont pas le droit d'être sélectionnés. Donc il y a plusieurs paramètres qui font que certains joueurs qui sont notamment assez forts ne sont pas dans l'équipe Nord-Pas-de-Calais. Florian Leblanc recevait Cambrai pour cette 17e journée de championnat. Un match fermé où personne ne voulait perdre. Un peu déçu, mais bon, moi on n'a pas perdu, c'est toujours ça. Mais c'était la victoire qu'on voulait tous. Là je suis frustré, bien sûr. L'équipe, je pense que c'est la même chose. Je vois aucun sourire sur le visage. Donc on verra ça la semaine prochaine maintenant. Pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent, si ce n'est pour ce chien. Et hop, crochet de la patte pour Kevin Ocha. Les rares occasions ne trouveront pas le chemin défilé. 0-0, ouais, on perd pas, c'est important, on prend pas de but, donc c'est bien. Maintenant, le prochain match contre Maubeuge la semaine prochaine, là il faut gagner à la maison, c'est clair. La dernière passe est bonne, par contre on finit mal, donc il faut travailler là-dessus, ça c'est clair. Même si on frappe au-dessus, il faut frapper comme un fou, il faut essayer de la mettre au fond, voilà. Dans l'autre match de DH, Gravelines fait match nul au Portel 1-1. Au classement, Lone-Plage est 12e et Gravelines 3e. Voilà, c'est là-dessus que se referme ce Delta Sport pour cette semaine. Le sport, il revient dès jeudi avec Michel Vierre et son Delta Sport Agenda. On parlera de kickboxing cette semaine avec l'événement du week-end prochain à Sportica, à savoir les challenges ACS Multibox. On en parlera donc avec Michel Vierre et son invité. D'ici là, passez une agréable semaine sur Delta TV. Salut!